Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, RT France et Spoutnik privés d'antenne, terminé sur YouTube, Twitter, en diffusion et partout. Et puis l'apparition triomphante, le retour triomphant de la réduction ad Hitlerum. Et oui, apparemment, dès qu'il y a une guerre, on est toujours le nazi de quelqu'un. Mais qui est le nazi de qui? Peut-être qu'il serait temps d'en parler. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte. C'est le générique d'RT France. Eh bien, c'est terminé, RT France. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tous les comptes sont fermés. Direction devrait déclarer la faillite. 176 journalistes au chômage. Et qui l'a annoncé? Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. On attend encore la décision de l'Arcom, mais c'est autre chose, parce que la décision de l'Arcom, c'est elle l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle ex-CSA. L'Arcom, c'est le ex-CSA, normalement c'est le CSA qui devrait faire ça, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et je voudrais parler de ça parce que ça pose un problème. Que l'on soit effectivement, que l'on estime que RT France et que Spoutnik subventionné par et financé par la Russie. Et il se passe ce qui se passe en ce moment et on dit, eh bien écoutez, non, vous n'avez plus le droit de les mettre. Mais attendez, il y a quand même un problème. Est-ce que nous sommes en guerre ou nous ne sommes pas en guerre avec la Russie? Or, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où je vous parle, ni la France, ni aucun pays de l'Union européenne n'est en guerre avec la Russie. L'Ukraine, oui, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne et ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, pour le moment, on n'en est pas là. Qu'on prenne position, qu'on se solidarise avec l'Ukraine en but à effectivement à des forces infiniment supérieures aux forces de celle-ci, tout à fait légitime. Mais le problème, il n'est pas là. Au nom de quoi ? On voudrait savoir, je voudrais comprendre, moi, je pose des questions, je voudrais comprendre, je dis toujours, je radote là-dessus, le journalisme c'est avoir question à tout, et pas, comme ces soi-disant experts de sous-préfecture, avoir réponse à tout. Personne n'a réponse à tout, et heureusement, nous avons beaucoup de gens qui ont des réponses sur tel ou tel domaine dont ils sont compétents. Donc, de quoi s'agit-il ? On voudrait vraiment comprendre. Est-ce que Ursula von der Leyen et la Commission européenne, légalement, ont le droit d'annoncer et de dire c'est terminé pour tel ou tel média? Eh bien, je ne sais pas. Je me pose la question, j'ai demandé à des avocats, ils me disent non, normalement, dans le droit, ça n'a rien à faire avec le droit. Voilà, on a décidé, le CSA, oui, l'ex-CSA Arcom, lui, peut prendre, effectivement, interdire telle ou telle antenne. En France et ailleurs. Mais est-ce que ça appartient aux États ou est-ce que ça appartient à la Commission européenne? Et de quel droit la Commission européenne, qui déjà s'est emparée du sanitaire, alors qu'elle n'avait pas à s'emparer du sanitaire, on veut bien, il paraît que c'est pour des raisons d'économie d'échelle qu'elle a acheté les doses de vaccins. Mais là, en ce qui concerne la défense, il y a des lois concernant la défense européenne, il y a l'état d'urgence européen, je veux dire au niveau européen, pas du tout, on le sait. Alors de quel droit et comment on prend ces décisions? Très franchement. Et puis, excusez-moi, je parlais un peu de liberté d'expression. Alors si on commence à dire tel ou tel journal ou média appartient à tel ou tel actionnaire, est-ce que vous croyez que ce n'est pas un peu la même chose et que tel ou tel actionnaire va décider de telle ou telle orientation? À poser. Et puis par exemple, il y a Al Jazeera Plus. Al Jazeera Plus appartient au Qatar. Très bien. Eh bien, Al Jazeera Plus, à ce moment-là, on devrait dire, attendez, c'est un gouvernement qui a eu quand même, dans certains cas, un gouvernement de telle ou telle position par rapport au communautarisme ou à l'intégrisme. Alors, il faudrait interdire Al Jazeera Plus. Encore une fois, je pense que là aussi, comme on en parlait avec Philippe Erlin dans l'économie, on est allé un peu vite en besogne. Moi, je veux bien que effectivement on dit mais attendez, vous prenez des positions pour Russes, etc. Mais tel ou tel média ne prend-il pas position en fonction de son idéologie ou en fonction des intérêts de son actionnaire? Où ça s'arrête? Le problème de la liberté d'expression, même et surtout la liberté d'expression de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et même ceux que vous détestez. Mais quand j'entends des journalistes, des chroniqueurs, même des professeurs qui disent « mais nous sommes en guerre », attendez, nous sommes en guerre? Qui
En quoi nous sommes en guerre aujourd'hui? L'état de guerre doit être proclamé. Alors peut-être que Macron va proclamer l'état de guerre ce soir, mais en attendant, comment on fait ça? C'est-à-dire que on dit voilà, et je ne parle même pas des problèmes de l'emploi, des problèmes du chômage, des journalistes, etc. Je ne parle même pas de ça. Je parle de la liberté d'expression. Je parle du pluralisme. Et très franchement, écoutez, RT France, ou Sputnik, ou Al Jazeera, etc. Vous n'aimez pas? Eh ben zappez et ne les regardez pas. Qui oblige qui que ce soit à regarder quoi que ce soit? Alors, encore une fois, je pose la question, où effectivement nous sommes en guerre contre la Russie subventionne effectivement des médias, et là on l'interdit, je peux comprendre, mais si nous ne sommes pas en guerre, pourquoi? Et puis deuxièmement, alors je voulais aussi parler de nazification, pas nazification. Je viens de revoir l'enquête de Paul Moreira, sur complément d'enquête qui date il y a quelques années. Alors on dit, oui, mais Marine Le Pen est allée à Vienne danser avec des gens d'extrême droite il y a quelques années. Et ça a fait les gorges chaudes partout. C'est pas pour défendre Marine Le Pen. Mais quand en Ukraine, on sait qu'il y a effectivement dans les brigades, le bataillon Azov et puis d'autres, et on l'a vu dans un certain nombre d'images et d'enquêtes, eh bien écoutez, eh bien il y a aussi des éléments, je dirais, plus que douteux, plus que frôlant le nazisme et le néonazisme. Et nos braves démocrates, alors ils ne le voient pas. Effectivement, la Russie, c'est dégueulasse ce qu'elle a fait, d'accord. Ben alors Poutine, alors c'est un nazi, regardez dans les faits, même s'il ne l'est pas du tout. Ah bon? Mais alors, ce qu'il y a autour d'un certain nombre de bataillons proches du gouvernement, proches du pouvoir, et ce qui s'est passé dans le Donbass, que l'on bombarde depuis 15 ans, là, non, il n'y a pas de problème, non, puisqu'ils sont dans le camp du bien. Dans le camp du bien, on a le droit de faire ce qu'on veut. Les démocrates, l'Américain, l'Arabie Saoudite qui bombarde femmes et enfants au Yémen, oui, mais c'est l'Arabie Saoudite. Vous comprenez? C'est ça qui est insupportable pour toute personne qui a un tout petit peu de morale et un tout petit peu de logique. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les uns et pas les autres? Pourquoi on attaque tel ou tel en le traitant de nazi? C'est tellement facile et imbécile et paresseux, et pas les autres. Non mais expliquez-moi ça, c'est pas normal. Et c'est pas normal qu'un certain nombre de gens très honnêtes, etc., cèdent à cette espèce de manichéisme de caniveau et qui consiste à dire, ah oui, toi, t'es du mauvais côté de la barricade, donc toi, on va t'accabler. Hein. Regardez ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, La Fontaine avait déjà tout dit. Eh bien, écoutez, arrêtons déjà ce massacre-là, qui est un véritable massacre. Massacre de la morale, massacre des mots, massacre de la logique et massacre de l'intelligence. Essayons, que ce soit pour les interdictions ou que ce soit pour les admonestations et pour le lynchage, médiatique ou pas, arrêtons quand même cela, parce qu'aujourd'hui, c'est pas de souffler sur les braises, c'est d'essayer d'arranger ce qui a été dérangé et arrêter cette espèce de marché de dupes. Et derrière cette guerre et derrière ce qui se passe, tous les intérêts, qu'ils soient économiques, qu'ils soient biologiques et autres, qui naviguent et qui crapotent derrière. Vous avez entendu le coup de gueule d'André Berkoff. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 et nous recevrons dans quelques instants Stella Kamga qui use de la liberté d'expression et qui reste avec nous jusqu'à 14h. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. C'est quelqu'un qui y va, notre ministre de l'économie et des finances. Il ne tergiverse pas. Hein. Lui, il ne tourne pas sa langue 7 fois dans sa bouche. Non, il y va. Et voici ce qu'il disait. On en avait parlé déjà hier. Voici ce qu'il disait hier. Écoutez. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. On va provoquer l'effondrement, on va provoquer les files de 40 km devant les magasins, la famine, oui, mais c'est Poutine qui est responsable, on va y aller, attention, nous allons pendre notre linge, non pas sur la ligne Siegfried, mais sur la Moskova. Le soldat, le maire, il a... Et puis, il y a un certain Dimitri Medvedev, qui est le vice-président russe, répond.
Dans un tweet, il dit un ministre français a dit aujourd'hui qu'il nous avait déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Voilà. Il lui répond donc à ça, et là, c'est très intéressant. Je ne sais pas qui l'a tensé, etc. Bruno Le Maire est revenu à de meilleurs sentiments. Il a été interrogé par l'AFP mardi, justement, hier. Il a dit oui, le terme de guerre économique était inapproprié et qu'il ne correspond pas à notre stratégie de désescalade. C'est formidable. Pendant que Macron disait on désescalade, voilà que Bruno Le Maire veut désescalader, alors qu'il vient de dire nous allons mettre la Russie par terre, nous allons la mettre sous la moquette. Alors, le ministre a affirmé que la France n'était pas en conflit avec le peuple russe, et il a reconnu que la population allait subir les effets de ces sanctions prises par la communauté internationale. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez, on ne sait pas faire autrement. Mais je rappelle, on l'a dit en première partie, avec Philippe Herlin, vous savez, ça va dans les deux sens, hein, les sanctions. Ça va pas dans un seul sens. Que ce soit l'espace aérien, que ce soit les matières premières, le pétrole, le gaz, etc. Ça va aller à double sens, cher Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire, la prochaine fois, un petit calmant vous fera beaucoup de bien. Restez avec nous parce qu'on va rire un peu des maîtres du monde actuels, Poutine, Biden et Xi Jinping, avant de recevoir Stella Kamga. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, pourquoi ? Eh bien, dans tous mes états, parce que, effectivement, on n'est plus à la perle, là. Voilà. J'étais encore dans la perle, et puis j'étais très troublé par l'apparition de Stella Kamga. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça m'a complètement troublé. En fait, c'est intéressant, vous allez voir, hier c'était au Congrès, effectivement, le discours sur l'état d'union donné par qui ? Par le grand président des États-Unis, Joseph Robinette Biden. Et Joseph Robinette Biden, eh bien, il a parlé, et vous allez voir, il a dit des choses essentielles tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Non, mais non, Pierre Vassili, vous pouvez pas dire complètement gaga. Non. Joseph Robinette Biden n'est pas du tout gaga, et on va vous le prouver. Voilà ce qu'il a dit hier devant le Congrès réuni à la Chambre des représentants et Sénat à Washington. Écoutez. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. Alors voilà, vous avez applaudi à Toronto. Alors je traduis. Poutine peut encercler Kiev avec des tanks, mais il ne gagnera jamais les cœurs et les âmes du peuple iranien. Attendez, un petit problème là. Il parle de Kiev. Et Kiev est en Iran ? Ah, c'est nouveau, je ne savais pas. Kiev est en Iran. Oui, le peuple, il a bien dit the Iranian people, et il faut aller voir la tête de la vice-présidence Kamala Harris derrière, qui entend ça, qui commence avec sa bouche à faire not Iraqi, no, not Iranian, Ukrainian. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu avant une faute de frappe dans son discours. C'était écrit Ukrainian. Ils ont supprimé le K. Magnifique. Vous voyez, et je suis content, moi, que le monde libre, parce que nous sommes le monde libre et très fiers d'être le monde libre, soit dirigé par Joseph Robinette Biden, qui a beaucoup compatit aux souffrances du peuple iranien. Voilà, ça fait plaisir, c'était juste pour vous dire où en sont l'état des choses. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est-à-dire, on ne parlera plus des maquis du Vercors, on ne parlera plus de Jean Moulin, on va parler du musée Grévin. Vous savez ce qu'il a fait, le musée Grévin ? Il a retiré la statue de cire de Vladimir Poutine. Oui, mais quel courage, mais quel truc formidable. Il participe ainsi à la résistance contre l'invasion russe de la France. Non, pas de la France, pardon. Mais enfin, ça ne saurait tarder, paraît-il. Alors, moi, j'ai regardé la photo que m'a amené Augustin Moriot, qui fait l'émission avec moi, et avec Thibaut Sadler, et on a regardé ça, et à côté de Poutine, qui y a ? Xi
Xi Jinping, lui, on ne le touche pas. Lui, évidemment, c'est un démocrate formidable. Lui, c'est un adepte absolu de la liberté des peuples. Lui, non, on le touche pas. Poutine, ce salaud, il faut le supprimer tout de suite, évidemment. Alors, on attend quoi? On attend peut-être l'occupation de Taïwan ou l'attaque contre Taïwan. À ce moment-là, le musée Grévin va redevenir le résistant Jean Moulinesque qu'il est. Je dirais plutôt un Jean Moulin avant, hein, soyons clairs. Et voilà. Et il va retrouver cela. Voilà. Ainsi se passent à Paris les petites choses qui nous concernent.